Merci Télécréole. Moi, c'est Yvette Duchman et moi, je suis présidente de l'association Titrain, créée depuis 1988. Et m'a repris la relève avec nous de bons adhérents depuis avril 2023. Et nous invite Azot à venir aux Journées européennes du patrimoine. Là, le programme. Ces journées sera sur la Grande Chaloupe. Pour venir à la Grande Chaloupe, c'est facile. Si vous venez à Saint-Denis, vous prenez la direction Lazaret. Si vous venez à Saint-Paul, la Possession, vous prenez la route du littoral et vous prenez ensuite la direction Grande Chaloupe et bien indiquer le chemin. Bonjour, c'est Alexandre Dupuis. Ne manquez pas mon film historique sur le Titrain longtemps, qui sera diffusé sur Télécréole samedi 16 septembre à 17h30 et aussi la rediffusion lundi 18 septembre à 13h. Allez, on se retrouve sur Télécréole. Cyril Lougnon, membre de l'association depuis les débuts. Alors moi j'ai porté ma réflexion sur l'utilité que pouvait avoir ce matériel, parce que la meilleure façon de le sauver, on ne va pas se contenter de le restaurer, on va lui donner vraiment une vraie utilité. Donc on a imaginé un certain nombre de circuits, de visites de sites patrimoniaux dans ce secteur. Alors on commence avec la ravine à Malheur et on termine avec les vestiges de la route Laugier du côté de Saint-Denis. Donc on a un premier qui pourrait être le circuit des Lazarets. On a 3 Lazarets en fait entre la Grande Chaloupe et la ravine à Jacques, et avec nos moyens ferroviaires et routiers, puisqu'on a également des cars courants d'air, on pourrait faire découvrir ces sites et avoir une lecture de l'histoire de la Réunion. Ensuite, on a imaginé un second qui pourrait être l'histoire de la conquête de la falaise du littoral. Il faut se rappeler qu'il y a eu 10 tentatives de franchir cet obstacle de la montagne. Ça a commencé par les débarcadères et la chaloupe et ça se termine avec la nouvelle route du littoral. Entre-temps, on a eu une route Laugier que très peu de gens connaissent mais dont des vestiges sont toujours là. On a eu le chemin Crémont et bien sûr le chemin de fer. Donc pareil, avec des parties en train, en car courant d'air, on pourrait faire découvrir ça aux gens. Ensuite, on pourrait revivre la prise de Bourbon par les Anglais en 1810, le débarquement anglais à la Grande Chaloupe, pour finir avec la prise de la Redoute. Et pareil, utiliser le tunnel pour raconter l'histoire aux gens. Ensuite, on pourrait imaginer un circuit sur les pas de Bibic, en lien avec la pierre gravée qui a été découverte dans la ravine à Malheur et qui a déclenché des tas de recherches les chasseurs de trésors qui ont essayé de trouver. Pour l'instant, rien n'a été trouvé. Et du coup, ça permettrait de faire un circuit plutôt côté possession cette fois-ci. Et enfin, parce que comme vous voyez, on a une locomotive à vapeur qu'on ne peut pas utiliser dans le tunnel. Donc on aurait en projet de remettre sur rail la liaison entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, où on a identifié 8 monuments qui sont très intéressants et qu'on pourrait faire découvrir aux gens. Et il y a peu d'exemples d'une ligne ferroviaire en bord de mer, où d'un côté on aurait le souffle des baleines en hiver avec nos jolies montagnes de l'autre, et ça permettrait de dynamiser le tourisme sur des villes qui sont un petit peu délaissées jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est lui donner une nouvelle fonction. Il ne faut pas oublier que le patrimoine, c'est une source de richesse, notre première source de richesse, et c'est important de le mettre en valeur.